Madame la directrice genre de l'IMOA, cher docteur Baraki, Monsieur le représentant de la délégation de la protection sociale de la solidarité nationale, cher Abdoumbo, Madame la directrice régionale du Centre de recherche pour le développement international, chère Marie Glorieuse Ingarbir, Monsieur le directeur exécutif du Centre de recherche, autant pour moi du Consortium pour la recherche économique et sociale, le très distingué professeur Abdoulaye Diagne, que je salue, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames les femmes leaders, ici représentées, dont je distingue très chaleureusement la présidente Penda Seck Diouf, Mesdames, Messieurs, je voudrais, au nom de Dr Fatou Diané Gueye, ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants, vous exprimer tout le plaisir de présider aujourd'hui le deuxième colloque international sur l'autonomisation des femmes, avec comme thème de cette année « Travail de soins non rémunérés et transition verte en Afrique de l'Ouest ». Le travail de soins non rémunérés est un sujet important qui affecte les femmes dans le monde entier. Les femmes sont souvent responsables de la préparation des repas, de la collecte de l'eau, de la garde des enfants et des personnes âgées, ainsi que d'autres tâches ménagères. Ce travail est souvent sous-évalué, voire méconnu. Il est rarement reconnu à sa juste valeur. Mesdames, Messieurs, les normes sociales discriminatoires et les stéréotypes liés au genre limitent la capacité d'action des femmes sur le plan professionnel. Il est souvent attendu des femmes qu'elles effectuent la majorité des soins et des travaux domestiques non rémunérés, ce qui limite leur temps disponible pour étudier, se former ou travailler afin de recevoir un salaire décent. C'est pourquoi notre département a réalisé d'importants investissements avec la mise en place d'infrastructures sociales de base, composées de maisons de la femme, de crèches communautaires et de postes de santé pour permettre aux femmes de libérer leur potentiel et s'intégrer de façon durable dans le secteur économique à travers l'entrepreneuriat, conformément à la stratégie nationale pour l'autonomisation économique des femmes. Ces investissements sont accompagnés de financement et de renforcement des capacités pour faciliter la valorisation de leur potentiel d'initiative et de capacités productives tout en favorisant leur accès au marché. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, a fait de l'autonomisation des femmes une priorité au cœur du plan Sénégal émergent et l'emploi vert constitue un atout considérable pour faciliter l'insertion des femmes dans le tissu économique. Ainsi, avec la volonté de l'État de booster l'entrepreneuriat féminin et de renforcer la contribution des femmes à l'économie nationale, notre département a organisé très récemment les 96 heures de l'entrepreneuriat féminin qui fait suite aux premières assises nationales pour l'entrepreneuriat féminin et l'autonomisation économique des femmes. Mesdames, Messieurs, les femmes jouent un rôle important, voire essentiel, dans la gestion des ressources naturelles et dans le renforcement de la résilience au changement climatique dans les communautés locales en Afrique de l'Ouest. Ainsi, pour permettre aux femmes de tirer profit de la transformation économique et accéder aux emplois, il faudra relever le défi d'intégrer le genre dans l'action climatique et leur faciliter l'accès au financement vert. Je suis convaincu qu'il nous faut continuer à agir ensemble pour développer un modèle d'accompagnement des femmes plus dynamique afin de répondre aux besoins actuels. C'est pourquoi je magnifie cette belle initiative du CRES et de l'ensemble des partenaires qui matérialisent la forte volonté des acteurs d'accompagner les femmes pour corriger les disparités de genre dans le cadre du travail de soins non rémunérés et l'accès à l'emploi vert. Le travail de soins rémunérés est un enjeu économique. Si toutes les femmes et leur potentiel économique sont valorisés,
le PIB mondial va croître de plus de 650 milliards de dollars, selon des études qui ont été menées récemment. Mais c'est un enjeu économique de taille dès lors que si nous parvenons à intégrer ou à valoriser le travail de soins non rémunérés dans nos agrégats macroéconomiques, naturellement, la conséquence immédiate, c'est que ça va nous donner une certaine forme d'élasticité vers l'endettement, qui est tout à fait essentiel au financement de nos investissements. Dès lors que l'endettement est indexé au PIB, si nous faisons croître ce PIB, naturellement, on bénéficiera des effets positifs de l'endettement. Et là, une niche à explorer, la valorisation des soins non rémunérés. C'est pourquoi, bien sûr, nos universitaires, nos centres de recherche sont interpellés. Nous lançons ici, à l'occasion de ce deuxième colloque international, un appel fort pour nous aider à valoriser le travail de soins non rémunérés dans les agrégats macroéconomiques, afin d'en tirer le maximum de profit en termes de création de richesses pour nos économies. Donc les universitaires, en comptant sur la détermination du professeur Abdoulaye Diagne, du CRES et de tant d'autres centres de recherche, nous sommes persuadés que cet appel trouvera une oreille attentive. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note que je voudrais également saluer et remercier, féliciter ONU-Femmes pour son leadership sur la question liée à l'autonomisation des femmes. Déjà, il y a 2 à 3 ans de cela, ONU-Femmes, avec le gouvernement du Sénégal, est en train de mettre en œuvre un important programme dans le domaine des travaux de soins non rémunérés à travers le projet 3R, qui, d'après tout à l'heure, Madame la directrice du centre genre de la CEDEAO, de l'IMOA, est passé de 3R à 5R. Reconnaître, réduire, redistribuer, à cela s'ajoute la représentation et la rémunération. N'est-ce pas là une volonté politique ferme de la part des plus hautes autorités, mais également de leurs partenaires, dont ONU-Femmes, pour adresser cette question qui représente un enjeu économique de taille. C'est sur cette note que je voudrais donc, Mesdames, Messieurs, féliciter aussi le CRES pour son leadership dans la recherche. Professeur Diagne, nous vous remercions. Nous saluons votre engagement personnel à relever ces différents défis multiformes, multisectoriels, qui, si nous les adressons avec efficacité, vont impacter sur la qualité de vie, l'épanouissement et le bien-être de nos populations. Au nom des pouvoirs publics, je voudrais vous remercier pour votre leadership. Remercier le centre genre, la direction genre de l'IOMA, représentée ici par Dr Ki, sa directrice, qui fait un travail remarquable, à travers notamment la stratégie pour l'autonomisation des femmes, où une part significative a été réservée au pan important de cette problématique. Son leadership avec le nouveau système qui va monitorer, en tout cas, l'implémentation du genre dans les politiques publiques est déjà un bon espoir pour nous tous, pour que véritablement les problématiques d'ordre sexo-spécifique soient bien prises en compte dans les politiques publiques au niveau de nos pays de l'IOMA. C'est sur cette note, Mesdames, Messieurs, que vous me permettrez de déclarer ouvert le deuxième colloque international sur l'autonomisation économique des femmes en Afrique de l'Ouest. Je vous remercie de votre attention.